Cela ressemble aux entrepôts d'un magasin de meubles. Des commandes informatisées, des caisses remplies de marchandises, sauf qu'ici, ce sont des boîtes de médicaments destinées au service du CHU de Poitiers. On a dans les 4000 références, donc pas que du médicament, puisqu'on stocke aussi des dispositifs médicaux stériles. Et on a à peu près 2500 médicaments, 1500 dispositifs médicaux dans ce qui est stocké. Une partie de la manutention est aussi assurée depuis 11 ans par un robot. Un gain de temps et d'espace, on peut y mettre 30 000 boîtes. Toutes les caisses sont ensuite chargées dans des armoires destinées à la zone d'expédition. Là, vous avez l'adressage de où va l'armoire. D'accord ? Là, vous voyez les portes. En fait, c'est des portes qui sont faites exprès pour que les camions puissent venir se plugger. Et vous avez des camions qui viennent ici ou là et qui vont prendre les armoires qu'ils vont livrer dans les services. Ces boîtes ne sont pas seulement livrées. Chaque jour, des pharmaciens passent dans les services, comme ici en cardiologie. Ils et elles échangent avec les médecins et les patients pour affiner les traitements. Bonjour monsieur, je suis Clémentine, je suis pharmacien hospitalier. Comment ça se passe les traitements à la maison? Les traitements, ça se passe bien. J'essaye de les prendre à des heures régulières. Oui. Voilà. On essaye d'optimiser au mieux le traitement du patient pour qu'à sa sortie, la qualité de vie soit préservée et même sur des petites optimisations, que ce soit de la forme du médicament ou même du passer d'un comprimé ou d'une gélule, pour un patient, parfois ça a beaucoup d'impact. Être pharmacien, c'est aussi concevoir et fabriquer des médicaments spécifiques. Nous sommes dans le laboratoire où l'on prépare les perfusions destinées aux chimiothérapies. 250 à 300 poches sont constituées quotidiennement selon un protocole très précis. Il s'agit d'une fiche de fabrication qui comporte en fait à la fois les étiquettes pour la préparation et en fait toute la recette en fait que doivent suivre les préparateurs pour réaliser la préparation. Les éléments récupérés, ils sont ensuite assemblés en milieu stérile et protégé, sous le contrôle d'une caméra gérée par l'intelligence artificielle. Par exemple, on va montrer le flacon et il va valider que c'est bien le bon flacon qu'on a utilisé, que c'est bien la bonne poche, donc là du glucose 250. Une fois que je vais prélever dans mes flacons, là il me demande de prélever 60 ml, je vais devoir montrer à la DrugCam 60 ml et il va valider ce que j'ai pris. Un certain nombre d'étapes sont bloquées en fait par l'IA sur la DrugCam. Donc il nous demande une confirmation en fait humaine des étapes qu'il n'a pas réussi à valider. Donc c'est ce que je fais sur l'ordinateur. Et ça se double en fait d'un contrôle visuel. Je vérifie qu'il n'y a pas de particules dans la préparation. Ces anticancéreux injectables partent sous forme de pneumatiques dans les services. Certains de ces médicaments peuvent coûter jusqu'à 50 000 € la perfusion. Autant de raisons de sécuriser toutes les zones à risque. Tous nos accès sont accessibles uniquement par badge et chaque corps de métier va avoir des droits différents en fonction de son domaine d'exercice. C'est un des services les plus sensibles, effectivement, parce qu'on a certains produits qui sont à risque de détournement, d'une part. Et d'autre part, on a une valeur financière qui est extrêmement importante. Les médicaments du CHU sont aussi accessibles à des patients non hospitalisés. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ces traitements, que l'on trouve seulement dans les hôpitaux, concernent souvent des maladies chroniques ou auto-immunes. Une trentaine de personnes viennent ici chaque jour. Soit ils sortent avec leur rendez-vous avec une ordonnance, directement vue avec le spécialiste, soit ils viennent avec des ordonnances renouvelables qu'ils ont eues au préalable en hôpital de jour ou en rendez-vous antérieur. La pharmacie du CHU de Poitiers emploie 150 soignants et agents. Elle gère un budget de 200 millions d'euros. C'est le deuxième plus gros poste de dépenses après le personnel.